Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, Bonjour à Olivier. tous. Olivier, on reste au Venezuela avec vous. Il faut rappeler une chose essentielle, c'est un pays économiquement dévasté. Comment en est-on arrivé là ? Oui Dimitri, le Venezuela, c'est l'un des exemples les plus extrêmes d'effondrement économique provoqué de l'intérieur. En 25 ans de chavisme, prétendant être le modèle du socialisme du 21e siècle, un pays très riche est devenu un pays très pauvre. Et cela n'a rien de mystérieux, c'est la conséquence directe d'un système fondé sur la rente, la contrainte et la négation des mécanismes élémentaires de production. Alors pourtant, le pays, on l'a dit, dispose d'immenses réserves de pétrole. Justement, alors c'est souvent une sorte de malédiction, le chavisme a fait du pétrole un substitut à toute politique économique. Plutôt que d'investir, de diversifier, de moderniser, le pouvoir a distribué la rente, contrôlé les prix, verrouiller l'échange, marginaliser le secteur privé. Résultat, produire n'avait plus de sens, les pénuries apparaissent, les importations explosent, l'économie réelle se vide. Et même le pétrole, c'est vraiment le paradoxe vénézuélien, a fini par manquer. Oui, on pense à la bague de Coluche évidemment, mais l'entreprise pétrolière publique Petróleos de Venezuela a été détruite de l'intérieur. Sous-investissement massif, corruption, politisation, fuite des ingénieurs, le pays perd sa principale source de devises et avec elle sa capacité à importer nourriture, médicaments, biens essentiels. Et c'est à ce moment-là que la crise devient incontrôlable. Exactement, à partir de 2013-2014, le pays entre en récession, puis vient l'hyperinflation, c'est le coup classique. L'État finance ses déficits en imprimant de la monnaie dans une économie qui ne produit plus rien. La monnaie disparaît, les salaires ne valent plus rien, la dollarisation s'impose par défaut. C'est un effondrement économique total, comparable à celui d'un pays en guerre. Alors le pouvoir, et chez nous la gauche, explique tout par l'embargo américain. Qu'est-ce qu'il faut en penser ? Alors, c'est une lecture trompeuse. Les sanctions américaines ont clairement aggravé la situation, surtout à partir de 2017-2019, en coupant l'accès au financement notamment. Elles ont accéléré et figé la crise, mais elles n'en sont pas la cause. La récession, la chute de la production, la désorganisation économique, l'hyperinflation étaient déjà là. Et où en est le Venezuela aujourd'hui ? Après avoir perdu jusqu'à 80% de son PIB, le Venezuela survit grâce à des ajustements de fortune, un peu comme Cuba. Dollarisation informelle, assouplissement partiel du collectivisme, économie de débrouille. Mais le tissu productif est détruit, les institutions sont affaiblies. Près d'un quart de la population a fui le pays. 82% de la population vit en situation de pauvreté. 82%. Wow, énorme. Donc le problème économique du Venezuela, c'est la révolution bolivarienne ? Oui, il faut le dire clairement, le Venezuela n'est pas la victime d'un complot extérieur. Il est la démonstration brutale qu'un modèle économique fondé sur la rente, la collectivisation et l'idéologie peut ruiner un pays immensément riche. Les sanctions ont aggravé l'effondrement, mais l'enfer vénézuélien, c'est d'abord celui du chavisme, tant vanté par une certaine gauche chez nous. Garry Kasparov, le très grand joueur d'échecs et maintenant opposant à Poutine, écrit « Le Venezuela n'est pas ce qui arrive quand le socialisme échoue, c'est ce qui arrive quand le socialisme réussit. Corruption, pauvreté, répression. » CQFD, signature Europe 1, Olivier Babot. bonne année. Merci beaucoup Olivier, bonne année à vous.